Aujourd'hui, c'est la maladie de Lyme que nous allons regarder à la loupe. En compagnie de Déborah Draille. Bonjour Déborah. Bonjour Eric. Responsable communication chez Softway Medical, c'est un éditeur de logiciels de santé. Juste avant d'aller plus loin, regardez comme chaque jour ce sujet très court qui résume un petit peu notre thème du jour. La maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On vous explique. Attention, devinette. Je suis un parasite qui aime la chair fraîche, mon nom est identique à celui du bruit d'une montre et représente aussi des mouvements compulsifs surprenants. Je suis une tique, évidemment, bravo. Les tiques sont des acariens dits de grande taille, mais de quelques millimètres seulement. Leur activité principale est de se loger chez les mammifères qu'ils croisent, dont vous, pour sucer votre sang. Et ces petits vampires ne sont pas toujours inoffensifs. Certains sont infectés par une bactérie et peuvent transmettre la maladie de Lyme, appelée aussi borréliose de Lyme. En France, la majorité des contaminations surviennent entre mars et septembre, en pleine nature. Autant des copains, des balades en forêt et de la saison des barbecues en short et en claquettes. Un vrai petit coin de paradis pour ces bestioles. Une fois mordu par une tique infectée, les premiers symptômes apparaissent dans les 30 jours sous la forme d'une plaque rouge et ronde, parfois accompagnée de fièvre, de frissons, de fatigue, de maux de tête ou encore de douleurs articulaires. Bref, une bonne sensation d'état grippal. Et si le diagnostic est compliqué à poser, des examens sanguins vous permettront d'accéder aux antibiotiques adaptés pour oublier votre mésaventure. Attention, sans traitement, de sérieux problèmes neurologiques ou d'articulation peuvent faire leur apparition longtemps après. Difficile de faire le lien avec le tic squatter, mais sachez qu'il existe une liste de 46 symptômes liés à la maladie de Lyme. Si on en repère 15, on vous prendra au sérieux. Mais rassurez-vous, cette maladie infectieuse n'est pas contagieuse, donc inutile de vivre en quarantaine. En revanche, pour sortir serein, sortez couvert, même en été. Voilà, on sort couvert même en été, et surtout quand on est dans les herbes hautes, parce que c'est comme ça aussi que ça peut arriver, hein, une tique, alors pour les animaux, mais évidemment pour les êtres humains. On va en parler avec vous, Déborah. Tout d'abord, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément déjà vu une, et tant mieux, hein. Comment identifier et reconnaître une tique ? Oui, c'est vrai que malgré le sujet très médiatique, pour le coup, oui, on n'a pas tous eu l'occasion de croiser une tique sur son chemin, et c'est tant mieux, sauf les personnes qui ont un animal de compagnie, parce qu'au demeurant, ça reste un phénomène assez classique lorsqu'on a un chien à la maison, puisque ce sont les mêmes tiques qui vont mordre les animaux que les humains. Ouais. Donc, je me suis proposé de vous apporter 2 petits spécimens en plateau. Voilà, alors on en voit déjà à l'image, effectivement, c'est pas très ragoûtant. Voilà. C'est la même tique, simplement, elle est à 2 stades très différents de son évolution, parce qu'il y a plusieurs stades chez la tique. Là, la petite, c'est ce que l'on appelle la nymphe. La nymphe, la toute petite, là, voilà. Enfin, voilà, c'est celle que l'on va retrouver le plus souvent, en fait, dans l'environnement. C'est la plus emblématique, c'est elle qui va nous piquer ou nous mordre. On va parler de morsure davantage. Et puis, juste après, elle atteint ce stade lorsqu'elle s'est gonflée et imbibée de sang. Je dis elle parce qu'on dit une tique, mais aussi parce que ce sont les femelles qui nous mordent. Voilà, d'accord. Alors bon, elle explose comme les ballons. Ah oui, alors elle gonfle. Non, malheureusement, elle arrive à se réguler pour ne pas exploser, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. Ouais, très impressionnant. C'est un acarien parasite qui est un peu démesuré par rapport au reste des acariens que l'on connaît habituellement. Voilà. Moi, j'ai entendu acarien géant même On peut parler d'acariens géants. Alors, ce qui va vraiment caractériser une tique, parce que souvent, lorsqu'on ne sait pas vraiment les identifier, c'est qu'elles ont systématiquement 8 pattes. Ça va ressembler à peu près à une araignée. Ce qui va la différencier de l'araignée, c'est d'abord qu'elle se déplace beaucoup plus doucement. Donc, c'est caractéristique. Lorsque l'on en voit, par exemple, se déplacer sur le sol, c'est vraiment différent de l'araignée à ce titre-là. Et puis également, il n'y a pas de cou, enfin, il n'y a pas de corps entre le thorax et l'abdomen. C'est ce qui lui donne cette forme caractéristique très ovale. Très bien. Donc là, on l'a bien identifié. Il y a plus mignon comme animal, hein, on est d'accord. On en trouve partout sur le territoire français des tiques ? Oui, alors on va retrouver des tiques un petit peu partout. Simplement, il y a
la tique qui est aussi infectée donc, par cette bactérie, la Borrelia, et qui va du coup, elle, être concentrée dans certaines régions de France. On a une cartographie qui n'est pas ultra précise, mais qui nous permet quand même de savoir qu'à l'est, il y a une concentration de tiques infectées. Il y en a également dans les Alpes, ça nous intéresse. Et puis, il y a des pics saisonniers. On va les retrouver en activité accrue, essentiellement au printemps, en ce moment même, et puis à l'automne. En revanche, lorsqu'on est sur des régions où l'hiver est plus clément, on va les retrouver très actives tout au long de l'année. C'est le cas, par exemple, près de l'Atlantique. Mais je tiens à vous rassurer quand même, c'est-à-dire que nous, par exemple, dans le sud méditerranéen, on détecte beaucoup moins de cas que, par exemple, dans la région centre. Alors, ça tombe bien, parce que vous avez répondu en partie à la question de Rémi ce matin. C'est la question selfie. On vous écoute, Rémi. Bonjour, je m'appelle Rémi, j'habite à Salon-de-Provence. Je voudrais savoir si les tiques transmettent systématiquement la maladie de Lyme ou bien s'il s'agit de cas rares. Merci. Voilà, alors vous avez en partie répondu à la question. Il faut que cette tique ait été infectée. Alors c'est quoi? C'est par un virus, une bactérie? C'est quoi qui infecte cette tique qui va donner la maladie de Lyme? Voilà, absolument. On va rassurer Rémi. En fait, on peut quand même rencontrer des tiques qui ne sont pas infectées. Ce sont des animaux qui sont pas tout à fait sains parce qu'ils peuvent nous transmettre à ce moment-là d'autres virus, d'autres bactéries qui vont chez l'humain développer des maladies comme des encéphalites et autres maladies inflammatoires qui ne sont pas très agréables, donc c'est loin d'être anodin. Néanmoins, là on parle de la maladie de Lyme et elle, pour le coup, elle est transmise uniquement par cette bactérie, la Borrelia, donc qui a contracté préalablement la tique via d'autres petits animaux qui sont parfois les rongeurs, qui sont les oiseaux, qui sont les reptiles. Et là, à ce moment-là, la tique devient elle-même contaminée et contaminante. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'elle nous mord, eh bien, on peut contracter cette maladie. Voilà. Donc, et vous nous avez rassuré, c'est un petit peu moins fréquent dans notre région qu'un peu plus au nord. D'où l'intérêt quand même de se prémunir quoi qu'il arrive, parce que si on se déplace, vous avez des conseils particuliers? Est-ce qu'il existe un vaccin? J'imagine que non. Et non, il n'y a toujours pas de vaccin pour la maladie de Lyme. Et la seule recommandation est vraiment alerte que l'on puisse signifier à chacun, c'est de prendre ces mesures lorsque vous partez faire une balade nature, c'est de se protéger en se couvrant, en faisant le nécessaire pour mettre des vêtements qui vont vous protéger les bras, les jambes, de rentrer le pantalon dans les chaussettes, de rentrer le pull dans le pantalon. C'est pas glamour, mais c'est la seule façon de se prémunir de on va avoir chaud pendant les randonnées d'été. C'est vrai. En même temps, on les trouve pas près des plages, donc c'est vraiment quand on va en nature. Et puis surtout, petite astuce, choisissez des vêtements plutôt clairs, ce qui va permettre au retour de la balade de retrouver la tique plus facilement, parce qu'une chose très très importante, il faut s'inspecter minutieusement au retour de la balade. Vérifiez vos enfants, faites-vous aider de quelqu'un, mais il faut vérifier toutes les parties très très cachées, les parties génitales, les aisselles, le cuir chevelu également. Ah là, vous nous inquiétez carrément, on va plus se promener cet été. Il faut se promener, mais il faut prendre ses précautions. C'est comme le soleil, on s'en prémunit avec des crèmes protectrices. Les tiques provoquent des maladies qui peuvent être très désagréables et qui durent longtemps. Puis on a vu quelques morsures là sur les images. Effectivement, ça doit être assez douloureux globalement. Ça peut être très douloureux et c'est surtout que ça reste une maladie qui est difficile à diagnostiquer et du coup, il vaut quand même mieux se prémunir tant que faire se peut. Je préconise aussi, si c'est possible, des protecteurs qui vont non pas être des anti-moustiques mais des produits chimiques qui vont un petit peu nous préserver. Et puis, achetez-vous un tire-tique, vous le trouvez en pharmacie et ça permet, si vous avez vu la tique sur vous, de l'ôter le plus rapidement possible. Plus vite vous enlevez la tique et moins vous avez de chances d'être atteint. Parce qu'après elle va s'incruster. Et une info pratique pour terminer, en 2 secondes, une appli, Déborah, qui existe, une appli mobile? C'est cela, ça fait 2 ans en fait que l'INRA avec ses partenaires a sorti l'application Signalementic. Elle est très intéressante et vous pouvez la télécharger sur iPhone, sur Android. Elle va permettre, lorsque vous êtes vous-même mordu ou bien votre animal, de le signaler en tant qu'utilisateur sur l'application. Ça permet de savoir exactement où se trouve le danger, d'envoyer la tique éventuellement au laboratoire. Et puis vous avez un tas d'infos sur la maladie et sur l'animal également. Donc je le recommande. Merci beaucoup Déborah.